forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est lundi, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle semaine qui, je pense, va s'annoncer très très froide. Ce matin, il caillait bien, et la voiture était complètement gelée. En plus, Greg était garé, alors nous on a deux accès à l'avant et à l'arrière de la maison. À l'avant, plus ou moins quand on se gare devant, les voitures sont un peu protégées parce qu'il y a des maisons tout autour. Par contre, à l'arrière, quand on se gare à l'arrière, c'est très campagne quoi. En fait, c'est des espaces verts tout autour, c'est des champs. Donc du coup, quand il gèle comme ça, les voitures ne sont pas à l'abri et c'est des glaçons. Là ce matin, ouais, en plus c'était en bac blanc. On a cru qu'on allait jamais savoir dégivrer la voiture. Pourtant on a une voiture récente, hein, mais elle était jusqu'à geler à l'intérieur en fait. Enfin bref, elle est arrivée tout pile à l'heure. Je viens de recevoir je l'espère, le colis pour l'anniversaire de Kim. Alors on l'attendait vendredi, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières vidéos. Logiquement il devait arriver vendredi. Et vendredi, le colis n'est pas arrivé. Donc je me suis dit, c'est dû aux intempéries. Enfin j'étais sur le site, il était écrit dû aux intempéries. Votre colis peut avoir un peu de retard, bon c'est tout. Je me dis, il sera livré samedi quoi en fait. Donc samedi matin, je vais voir pour checker un petit peu, pour savoir où est-ce qu'il en est. Et on me dit qu'il y a un souci avec mon colis, que l'adresse n'est pas complète. Je téléphone pour voir ça avec le service client. Et en fait, mon adresse a été complète. Bref, le livreur n'était pas venu jusqu'ici. Il a supposé que c'était un appartement. Enfin voilà, bref, il a dit qu'il manquait le code quoi en fait pour rentrer, ou l'étage quoi en fait, le digicode ou l'étage. C'est une maison, donc comme je l'ai dit, à mon avis, s'il serait venu jusqu'ici, il aurait vu que c'était une maison qui n'avait pas besoin de code. Bref, et là, je viens de le recevoir, mais c'est bizarre qu'en fait, il y a plein de trucs. Donc c'est ma bonne adresse, il y a plein de trucs écrits dessus avec un nom d'une personne que je ne connais pas du tout. C'est pas du tout... et mon adresse, quoi, en fait. Alors que sur le colis, en fait... Comment vous expliquer? Il y a un petit papier qui a été scotché dessus avec mon adresse et un autre nom d'une personne que je connais pas. Et sur mon colis, donc l'étiquette du transporteur, il est bien écrit le bon nom et la bonne adresse. Donc ouais, je sais vraiment pas, parce qu'il y a même écrit en grand dessus le nom de Greg. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a même un numéro de téléphone, c'est même pas le bon numéro de téléphone quoi. Alors, j'essaie d'ouvrir pour voir. Je comprends. Enfin bref, je vais voir si c'est bien ça. Après le principal c'est que c'est le bon colis. En fait, comme si qu'il avait été retraité et qu'ils avaient remis notre adresse à notre numéro de téléphone. Enfin. Alors le cadeau c'est un nouveau bol pour son monsieur cuisine, le sien déconné
Et en avoir 2 c'est toujours pratique. Et je pense que c'est bien ça. Il n'a pas été ouvert, rien du tout. Donc on l'a pris complet avec le bouchon, le couvercle, la lame et tout. Donc elle va pouvoir... cool. Bon, moi je pense que c'est bon. Je vais pouvoir lui dire que si elle veut, venir le chercher. Hop là. Et celui de Greg, c'est vrai que je vous ai pas montré parce que pareil, on avait eu un petit souci de livraison, un petit retard de livraison. Il a reçu samedi. Alors c'était un disque dur spécial pour sa PS parce qu'en fait à la force, nous on a l'abonnement PS, je sais pas quoi là. Enfin, vous voyez, pour avoir les jeux, c'est un abonnement en fait qu'on paye tous les mois et il peut avoir tous les jeux à télécharger ou à jouer en streaming. Alors pas tous les jeux parce que il faut attendre, il y a des moments pour avoir les nouveautés ou quoi, mais ils ont pas mal de jeux quoi, en fait. et en fait ce qu'il y a c'est que ça prend de la place à chaque fois qu'il est en télécharge, puisqu'il n'a pas les disques, il faut les mettre dans le disque dur. Donc le disque dur là pourtant c'était un disque dur interne qui était déjà pas mal, mais il n'y avait plus de place, donc voilà, on lui a acheté ça pour son anniv, comme ça il va pouvoir se détendre un petit peu et jouer. Je vous montre pendant que j'y pense les toilettes qui sont finies. Je mets sèche-linge sur pause parce que autrement ça va pas être agréable pour vous. Donc voilà, on a fini. Hier, Greg a mis les joints. Donc là, il va falloir, on attend que ça soit sec, mais il va falloir donner un tout petit coup. Mais voilà, c'est fini. Donc comme ça, et là, on a mis jusque là. Et du coup, moi, j'aime bien. Je trouve que voilà, ça fait très très joli. Enfin après c'est des goûts perso. Faudra juste que tout ce que... Alors les toilettes du coup sont complètement finies. Il manquera juste à retrouver une ampoule parce que pour l'instant on a mis une ampoule classique, mais du coup qui est pas décorée, donc ça fait pas très beau parce qu'on la voit très fort. Faut qu'on essaie d'en trouver une qui ne fait pas jaune orange comme celle qu'on a. Parce que c'est ouais. Alors j'en ai acheté d'autres à Action parce que là c'est des ampoules, vous voyez, comme ça. Hop là. Mais celle-là, quand on l'allume, elle fait orange. Alors, j'en ai acheté d'autres parce que ma salle à manger, ma cuisine, enfin pratiquement toutes mes ampoules viennent d'Action en fait. Celle de ma cuisine, vous voyez, c'est des globes aussi ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, 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 hop. Pareil, mais celles-là, elles sont connectées. Et celles-là, on peut changer les couleurs. Donc du coup, je peux avoir une couleur qui est beaucoup plus blanche, voire jusqu'au jaune. Nous, on n'aime pas. Mais voilà, on peut la régler. Mais celle-là, on peut pas. C'est orange, en fait, la couleur. Elle est vraiment... Pourtant, je suis, comme je vous ai déjà dit, je suis blanc chaud et moins blanc froid. Parce que je trouve que blanc froid, ça fait un peu... c'est trop froid, quoi, justement. Ça fait un peu hôpital. Enfin, c'est une question vraiment de goût perso. Ça n'a rien à voir avec... je trouve pas ça moche, quoi. En fait, c'est juste que dans mon ambiance à moi, je préfère les tons un peu plus... chauds que froids. Et du coup... ça me dérange pas, mais là c'est vraiment orange quoi en fait. Quand on l'allume, ça choque par rapport aux autres lumières de la maison. Quand on arrive dans les toilettes, que la lumière s'allume, on est pris parce qu'on trouve que ça fait vraiment très orange. Donc on va essayer de trouver une autre ampoule et les toilettes comme ça de coup seront finies. Une nouvelle pièce de la maison qui est entièrement finie. C'est cool. Alors, ce que j'allais faire aujourd'hui, le programme. Comme je vous ai dit, Stécie est en bac blanc, j'allais dire bac français, mais non, c'est vraiment un bac blanc. Donc elle avait examen de 8h jusqu'à midi, je vais la récupérer à midi et cet après-midi, je vais aller faire les courses. D'habitude, j'y vais le matin. Ou alors sur l'heure du midi, je trouve qu'il y a moins de monde. Mais là, comme je dois aller chercher Stécie à midi, je sais qu'il va y avoir du monde et tout là ce matin. Donc, enfin quoi qu'en plus on est lundi. Je sais pas s'il y aurait tant de monde que ça, mais bon. Du coup, je vais y aller cet après-midi. Je vais voir si Greg vient avec moi ou pas. Il faut que je prépare le repas pour ce midi parce qu'Angel commence à 12h30, mais ça va être rapide, ça va être une soupe. Et il faut que je plie mon linge là ce matin et que je bosse un petit peu. Je vais plier mon linge, aller le ranger. Ça sera une bonne chose de faite déjà. Et aller faire mon lit parce que je ne l'ai pas encore fait. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my
clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but j'ai avancé sur les 2-3 trucs que je voulais faire ce matin. J'ai bossé un tout petit peu. J'ai rempli mon agenda parce que je l'avais pas fait hier. Là, je suis en train de faire cuire la soupe. Ça va continuer à cuire le temps que je vais chercher Stacy. C'est l'avantage de ce genre de robot, c'est que ça peut aller. Alors, il y a Kim, il y a Angel et Marine à la maison. Hein. Mais ouais, c'est l'avantage de ce genre de robot, c'est que je peux le laisser aller. Il n'y a pas besoin de surveiller quoi en fait. Il fait tout seul. Allez, je vais chercher ma miss. Et après on rentre. J'ai été récupérer ma miss, on a mangé, donc c'était soupe de potimarron et du pain avec un peu de fromage pour celui qui voulait. Et là on est en train de faire, alors j'avais prévu de quoi refaire parce que Stacy la dernière fois n'avait pas, Stacy adore la frangipane, alors c'est pratiquement le seul moment où on en mange, c'est quand c'est au mois de janvier avec la galette des rois. Et la dernière fois quand on a fait la galette, j'avais fait 2 galettes. Il y a Léo, il y a tout mangé. Et les petits, voilà, ils en ont bien mangé. On a eu une part chacun, quoi, en fait, plus un petit bout pour certains. Donc elle n'a pas eu sa dose. Donc elle m'avait demandé pour refaire de la galette. Et j'ai pas eu le temps la semaine dernière, mais j'avais acheté tous les ingrédients. Donc là, comme elle est là cet après-midi, celle qui s'y colle, elle est en train de faire du coup refaire 2 galettes. Donc une aux pommes. Et elle va en faire une à la frangipane. Mais je lui ai dit de doubler la recette de la frangipane parce que la dernière fois je trouvais que c'était limite, enfin il y en avait mais pas assez quoi en fait. C'est vrai que c'est bien quand elles sont bien garnies à la frangipane. Alors moi j'utilise les pâtes feuilletées gourmandes pur beurre. Alors c'est parce que j'ai la flemme de les faire maison. Mais celle-ci de la marque Marie, c'est des pur beurre. Et c'est la feuilletée gourmande, comme ça elles sont plus épaisses, vous voyez on a quelque chose qui est un peu plus feuilleté. Et pour la recette, donc quand je fais à la compote de pommes, donc soit de la compote de pommes ou soit je fais une compote de pommes maison. Et là pour la frangipane, je prends la recette de la galette frangipane qu'il y a sur l'application Cocomix. Je passe l'étape pâte feuilletée et je fais directement la frangipane, voilà. Alors je pense que la frangipane, ouais, pour la galette qui est là, elle doit être peut-être plus petite, la pâte, la galette. Là moi j'utilise la grandeur de la pâte feuilletée, donc ça fait une belle galette au moins pour 10 personnes quoi. Une galette de cuite, galette aux pommes, elle est en train de faire la deuxième. On va manger de la galette pendant 2 jours. En fait ce qu'il y a c'est que moi je préfère la frangipane, Stacy aussi. Par contre Marine elle mange aux pommes, Greg il préfère aux pommes aussi, il aime pas la frangipane. Et Angel je sais pas, je pense qu'il préfère aux pommes aussi. Donc du coup voilà, on fait les deux. Hop. Alors je suis en train de m'occuper de mon pain. Ça, je vais le mettre en cuisson. Ils le sortiront. Parce qu'après il faut que j'aille faire les courses. Et si je le laisse là, en attendant que je rentre, il aura trop fermenté. Hop. En fait, le pain au levain, quoique la levure c'est la même chose, hein, mais quand on fait du pain maison, il faut vraiment ne pas être pris par le temps, parce qu'en fait c'est vraiment lui qui gère le temps de lever en fonction de la température qu'il fait. On peut pas se dire, tiens je fais un pain là et je le fais cuire dans autant de temps. Ça dépend de la température qu'il fait chez vous. Si ça tombe, ça mettra plus ou moins de temps aussi s'il fait chaud pour lever. Hop. Alors l'avantage que Stacy est en bac blanc aujourd'hui, enfin cette semaine, en fait le lycée a banalisé cette semaine pour les bacs blancs en fait. Donc ils sont tous en bac blanc cette semaine et du coup demain elle doit pas aller en cours, elle a pas d'examen et elle a pas de cours. Donc c'est cool parce que c'est notre journée la plus froide et on va pas devoir sortir. On va être au chaud à la maison. Alors, elle donne quoi cette galette? Allez, dépêche-toi parce qu'après il va y avoir du monde aux courses. Bon, il n'y a que 2h30 hein, mais ça commence à gonfler. Alors je suis un peu déçue parce que la pâte elle est pas si épaisse que ça. La dernière fois j'avais pris des pâtes feuilletées normales, pur beurre aussi, mais elles ont autant levé que celles-ci qui sont supposées être épaisses. Ça y est, galette cuite, du coup mon pain est dans le four, c'est Stacy qui va gérer
la cuisson, enfin là juste à le sortir du four. On va faire les courses. Allez go. Bah, on est rentré, on va faire les courses. Et ben il y avait plus de monde que la dernière fois que j'ai été toute seule. À l'heure du midi en fait il y a personne, c'est pour ça que je préfère y aller à l'heure du midi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait une marque pour le truc. Non, parce que celle-là, c'est celle aux pommes. Ah ouais, bah alors elle fait une marque là où il y a les... Je sais pas. Non. Elle en mange pas de celle à la pomme, donc... Bref, oui, donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que la semaine dernière, quand j'ai été sur l'heure du midi. Alors, on va préparer le repas pour ce soir. Escalope de dinde panée. Je vous ai pas partagé le menu. Est-ce que ça vous dit? Je voulais partager mais sur Insta. Escalope de dinde panée avec des épinards et des pommes de terre sautées. À chaque fois que je dis panée, à chaque fois j'ai la blague qui ressort d'Angel quand il était petit. Ah, il est pané. Je peux pas le manger, il est pané. Comment veux-tu le manger? Il est pané. Et ça l'avait fait rire, mais du coup à chaque fois ça me revient. Oui, alors du coup mes 5 idées de repas pour le midi. Alors il y avait la soupe de potimarron, donc on a mangé ce midi. Greg demain est en déplacement, donc du coup avec les enfants, c'est un truc que Greg aime pas. On va faire des gnocchis sauce au bleu avec des steaks. Greg n'aime pas la sauce au bleu et n'est pas trop fan des gnocchis, à part quand je les fais maison. Ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes beaucoup des gnocchis, il faut en faire une quantité et vous avez l'impression de passer votre matinée à faire des gnocchis parce que c'est super long. Alors je vais faire des wraps de thon. Pour Greg et Marine ce sera des wraps de thon classiques. Par contre pour moi et Angel et Stacy, on va les faire façon asiatique. Vous voyez, au lieu d'avoir la galette, ça va être une algue, une feuille de nori avec du riz et enfin des légumes, un peu comme un gros sushi roulé, voilà. Par contre eux ils feront ça avec juste du thon, la galette et puis comme on fait d'habitude les wraps quoi. Je vais faire une tarte tourbillon à la raclette. Alors tarte tourbillon, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok, je me suis dit je vais tous tester, c'est avec de la pâte philo. Ensuite je vais faire une soupe de ravioles à l'italienne. Lundi, donc pour les menus du soir, lundi c'est escalope de dinde panée avec des épinards et des pommes de terre sautées. Mardi il me reste de la bolognaise, donc du coup je vais faire des lasagnes. Mercredi, purée à l'ail noir avec une rouelle au jus et des endives braisées. Jeudi, alors rouelle au jus, c'est comme ça que la mère à Greg appelle sa rouelle quand elle le fait juste avec oignon, ail, enfin voilà, très nature quoi en fait, un peu de thym et puis voilà, je sais pas si c'était du bouillon ou de l'eau qu'elle mettait. Enfin moi ça va être du fond de veau je pense, mais ça va être très simple en fait. Je la ferai à la mijoteuse. Jeudi, du poisson, donc en poisson on a pris de la dorade que on va faire avec une fondue de poireaux et du riz. Vendredi, un hachis parmentier avec de la salade. Samedi midi, risotto épinard feta. Le soir, Angel m'embête pour avoir du poulet frit depuis un moment, donc je vais faire du poulet frit avec des frites et de la salade. Dimanche, Greg m'embête pour avoir une soupe aux choux depuis un moment, donc on va faire une potée aux choux. Ouais, lui il appelle ça une soupe au lard. Et dimanche soir c'est une pizza chili. Voilà pour le menu. Alors pour la petite anecdote, j'avais écrit sur ma liste de courses, j'avais écrit viande potée et j'avais mal écrit mon O. Et je dis mais pourquoi il y a écrit viande pâtée? Il me dit t'as prévu de faire un pâté? Je dis mais non j'ai pas prévu. Et du coup j'étais dans le rayon en train de chercher, je dis mais c'est quoi viande pâtée, viande pâtée? Et à un moment il me dit c'est pas potée. Et je dis ah oui c'est pour la potée. Potée en potée. Ouais en potée hein. Bon allez, on va préparer le repas. On va manger c'est cuit. Je suis KO technique ce soir. J'ai l'impression d'avoir une journée de fou alors que... Et en même temps, vous voyez l'impression d'avoir rien fait de ma journée. De pas avoir avancé, enfin de... Mais bon, déjà l'après-midi on a fait les courses. Donc, entre ranger les courses et tout. L'après-midi était déjà passé. Ah oui, puis on n'est pas parti tôt non plus faire les courses parce qu'il y avait le contrôle technique de la voiture juste avant. Donc du coup on n'avait pas notre voiture.
Elle l'a récupéré. Donc plus ou moins ouais, cet après-midi en fait clairement j'ai rien fait. À part les courses. Moi, allez, on va les manger. To get everyone to see me, I play my games. But I just end up looking like a showcase. I haven't myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody. Coucou. Alors on est mardi. Un mardi ça commence bien. Un mardi très froid. C'est notre journée la plus froide, je pense, aujourd'hui. Et on le sent. On le sent qu'il fait froid. Je pense que Greg a bien dû gratter ce matin. Alors Greg est en déplacement aujourd'hui, donc quand c'est comme ça, il prend ma voiture parce que c'est la plus récente. Donc il prend ma voiture parce qu'il y a quand même un peu de route quand il se déplace comme ça. Et il revient du coup ce soir sous le coup de 4h30. Alors quand c'est pas que j'ai pas de voiture, hein, parce qu'il en reste encore à la maison entre Angel, Marine, celle de Greg. Mais comme je ne conduis très rarement autre chose que ma voiture, sauf cas d'urgence, je ne bouge pas aujourd'hui. C'est pour ça que je suis sans maquillage et en tenue d'intérieur. Tenue d'intérieur que je mets très souvent. Il faudrait même que je... Alors j'en ai des autres, mais celle-là je la mets très souvent. J'aime bien en fait le format comme ça, kimono. En fait ça fait une veste qu'on ferme, vous voyez, en kimono. Le bas est un peu loose. Style jogging, vous voyez. Je l'avais acheté à Auchan mais ils en font plus, donc je suis deg à chaque fois que je vais faire un magasin, à chaque fois que je vais voir dans le rayon. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il fait pas trop pyjama, vous voyez, ça fait vraiment tenue d'intérieur un peu souvent les tenues d'intérieur c'est avec des sweats ou des trucs comme ça. Je trouve que là le format un peu veste style kimono donne un côté un peu plus habillé que le sweat. Et souvent c'est des sweats. J'aimerais bien retrouver parce que j'en ai un autre. Enfin c'est pas vraiment c'est une tenue que j'ai créée d'intérieur en mettant un long gilet noir. Avec un legging quoi en fait. Mais j'aimerais bien trouver ce style long gilet. Je mets un petit débardeur. Parce qu'en fait si je dois sortir d'urgence, j'enlève le bas. Et je mets un jean. Et voilà, je peux laisser le haut. J'ai pas besoin de tout complètement me changer. Pareil avec mon autre, c'est un legging. Donc je peux mettre mes bottes. C'est des tenues qui décontractent, mais vous voyez qu'on peut quand même sortir avec. Je trouve qu'il y a certaines tenues d'intérieur, ça fait vraiment jogging quoi en fait, ou vraiment pyjama. Et ça, j'aime moins. Bref, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, Greg est en déplacement. Stacy n'a pas cours aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi que Greg a pris ma voiture et que je ne sors pas aujourd'hui. Elle est... semaine bac blanc là comme je vous ai dit, donc pas cours aujourd'hui et pas cours demain. Par contre demain je vais être obligée de sortir parce que j'ai des rendez-vous avec mes parents. Qu'est-ce que tu fais Marley? Il fait trop rire, je sais pas si vous le voyez. Il joue avec Luna. Mais quand c'est comme ça il fait vraiment la position, vous voyez la position yoga là, chien tête en bas. Avec son cul en l'air et sa tête en bas. Oui, donc aujourd'hui je vais quand même faire plein de choses. Déjà là j'ai bien avancé, j'ai fait tout mon blessing et j'ai commencé aussi un peu de ménage de zone. La zone de la semaine c'est les étages, le haut, donc j'ai commencé c'est les poussières, les portes, les plafonds. Voilà, ça c'est fait. Je vais avancer un petit peu. Comme je vous ai déjà dit, hein, quand le blessing, mettons c'est les sols, et ben je fais les sols de la zone à fond. Comme ça j'avance en même temps sur ma zone. Comme là c'était les poussières, ben, j'ai fait les poussières de ma zone à fond. Donc voilà, c'est fait. J'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est les étiquettes de mes bocaux de buanderie. Ça fait X temps que je dois les faire et je les ai toujours pas fait. Donc j'aimerais bien trouver le temps aujourd'hui de le faire. J'ai déjà bossé aussi parce que j'ai déjà commencé à monter la vidéo. Il faut que j'aille répondre à vos coms et répondre aux mails. Mais autrement au niveau travail j'aurais bien avancé aussi. En fait je me suis réveillée à 6, malgré que j'avais le temps de dormir, hein, je me suis réveillée à 6h15. Je suis descendue parce que je voulais passer un peu de temps avec Greg avant qu'il s'en va. Parce que d'habitude on est toutes les après-midi ensemble, mais là il va pas rentrer avant un bon 5h30 à mon avis. Donc du coup après la soirée passe vite parce que ben 8h30, souvent Greg 8h30, souvent Greg dort. Je sais pas si vous entendez les petits bruits qu'il y a derrière, mais c'est Yuna, elle me fait trop rire avec ces petits bruits. Elle joue avec sa petite balle. Bref, allez.
Je vais aller répondre à vos coms, mes mails, et comme ça après, j'attaquerai... Est-ce que j'attaque mes petites étiquettes comme ça c'est fait? Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah oui, sinon le repas aujourd'hui, ce midi c'est des gnocchis avec une sauce au bleu. Je profite que Greg n'est pas là, avec des steaks parce qu'il aime pas ça. Et ce soir c'est des lasagnes. Il me restait, comme je vous ai dit, de la bolo, donc ça va être un gros plat de lasagne pour le plus grand plaisir de Stécie, c'est un de ses plats préférés. Bon, bah tout compte fait, je voulais faire mes étiquettes et j'ai pas eu le temps. J'étais en pleine... je suis en train de faire de la facturation et c'est le truc qui est un peu long. Enfin pas... mais voilà, c'est un peu long. Bref, donc on va manger parce que Greg... Angel bosse cet après-midi. Donc gnocchi, sauce roquefort avec des steaks. Alors on a fini de manger. J'ai fini ma facturation, là je vais pouvoir m'occuper de mes petites étiquettes pour mes bocaux dans ma buanderie. Alors quand on a refait la buanderie, j'avais changé mes contenants. Alors moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que tous mes produits ménagers, c'est les... J'allais dire les 3/4, mais c'est même plus que les 3/4 sont de la marque Everdrop. Pratiquement tous sont de la marque Everdrop. C'est une marque avec qui je travaille. Alors, je travaille depuis 2 ans, mais je suis cliente avant tout. Je travaille avec eux parce que maintenant j'ai un code promo à vous partager et tout. Mais je suis cliente avant tout. J'achète mes produits comme vous, quoi, en fait. De temps en temps, ils m'envoient leurs nouveautés, etc. Mais autrement, j'achète mes produits depuis, ouais, comme je vous ai dit, depuis 2 ans. Je les adore. On s'est converti un petit peu à la fois. On voulait une façon un peu plus écologique et un peu plus naturelle de faire le ménage sans passer par la case faire maison. Alors il y a certains produits que je fais maison, mais il y en a d'autres comme la lessive ou autre, j'avais déjà testé et ça me convient pas. Ça me convient pas parce que ça faisait des bouchons dans ma machine si j'utilisais du savon noir ou des choses comme ça. Ça convenait pas parce que... Alors j'ai même essayé, vous voyez les noix de lavage, je sais pas si vous connaissez, et en fait les taches, il y avait certains trucs qui partaient pas et tout, et puis ben... Niveau des odeurs aussi, enfin il y avait plein de trucs comme ça qui ne convenaient pas. Là en fait c'est des produits qui sont naturels. Vous allez voir que c'est de l'acide citrique, du bicarbonate, du percarbonate, enfin voilà. Et c'est une composition qui est clean quoi en fait. Et leur contenant, c'est une façon aussi d'éviter les déchets. Et c'est aussi ce vers quoi on voulait tendre avec Greg. On essaye tous les ans de continuer à faire un pas dans tout ça. Et ouais, bref, donc on les adore. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Mais ce qu'il y a, c'est que leur contenant pour la lessive... en fait quand vous achetez un kit de départ vous avez le contenant plus après les recharges. Après le contenant il reste à la maison, vous avez juste à acheter les recharges. Ce qu'il y a c'est que le contenant pour la lessive et les pastilles de la vaisselle, les autres contenants je les adore, je les utilise toujours, je vais vous montrer. Par contre pour ces contenants là c'était des contenants en métal. Ça faisait comme un peu du galva, vous voyez, coloré en blanc. Alors ils étaient très très jolis, ils s'accordaient très bien dans ma maison, dans ma déco. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la force de les ouvrir et de les fermer, ça avait tendance à se déformer. On n'arrivait plus bien à les ouvrir, ça prenait des pocs par-ci par-là. Du coup, ben, ça faisait plus visuellement, comme moi ils sont à la vue, ils étaient plus si beaux quoi en fait. Donc quand on a refait la buanderie, je me suis dit que j'en allais acheter des bocaux des beaux bocaux en verre quoi en fait, et que j'allais mettre ma lessive dedans. Donc il manque plus que mes étiquettes. Donc les bocaux je les avais achetés à Action, ils les font plus ceux-là mais ils en font des autres tout aussi jolis hein. Et du coup j'aimerais bien faire, là c'est de cristaux de soude qui est à l'intérieur, j'aimerais bien faire des petites étiquettes parce que souvent on est obligé de regarder, enfin moi je le sais mais il y a des moments quand c'est Greg ou les enfants qui préparent ou je leur demande quelque chose et ben ils me disent c'est quelle donc ouais j'aimerais bien faire des jolies étiquettes, puis en plus ça sert aussi de déco aussi, les étiquettes ça fait très joli aussi. Donc je vais vous montrer les étiquettes que j'utilise pour pouvoir le faire parce que j'achète du papier un peu spécial. Mais bon, avant de vous montrer le papier que j'utilise, je vais vous montrer du coup les contenants pendant qu'on y est. Everdrop. Donc par exemple là, vous voyez j'ai mes sprays pour salle de bain, la cuisine, le multi-usage. Voilà. Alors moi j'ai la chance parce que comme j'ai dit ça fait longtemps que je suis cliente chez eux. Avant ils faisaient le produit vitre, ils ont arrêté parce qu'avant c'était un système avec des
petites pastilles qu'on mettait dans de l'eau. Maintenant c'est vraiment de la poudre qui est encore plus efficace. En fait ils évoluent au fur et à mesure. J'ai vu l'évolution moi en 2 ans sur leurs produits. Mais du coup j'ai le spray vitre qu'ils font plus. Mais du coup moi j'ai le trio, enfin même plus que le trio parce que j'ai le multi-usage ici. Hop, qui sont là et en fait ils sont vraiment très très beaux. Vous voyez leur contenant là, ils sont solides, ça fait 2 ans que je les ai, le spray va toujours nickel, c'est très joli, très sobre, ça s'accorde, enfin vous n'avez pas besoin de les cacher, enfin ouais, enfin moi je les adore. Ça, il y a les contenants, bah, par exemple là j'ai mon contenant pour ma bouteille pour les WC, le produit pour les WC, pareil vous voyez c'est la couleur de mes murs, c'est très joli, très sobre, vous n'avez pas besoin de le cacher, c'est pas flashy et tout. Le pousse-mousse pour les mains, j'ai le même, enfin là c'est pour les mains mais j'en ai un aussi dans le même système, vous voyez c'est du vert pour le mire-vaisselle. Les pastilles, donc ça c'est les pastilles pour mettre dans les toilettes, logiquement c'est un plus petit pot mais du coup moi j'ai reconverti, je vous l'ai montré, j'ai converti le petit pot pour les pastilles pour le toilette en petit pot pour les mains. Pour les mettre la crème pour les mains, je vais vous montrer après. Donc là en fait c'est le pot pour le produit pour le sol logiquement, pour le bicarbonate, pour l'acide citrique, la cristaux de soude, c'est ces bocaux là. Mais moi comme c'est ceux que j'utilise quotidiennement, ils sont dans ma buanderie. Donc du coup j'ai mis les mêmes pots mais en plus petit. Et celui-là du coup j'utilise pour mettre mes pastilles pour les toilettes. Donc vous voyez celui-là, ils auraient fait le même système pour la lessive, j'aurais continué avec celui-là. C'est du vert, je les trouve très jolis, c'est du bois clair, enfin voilà, ils sont sobres, enfin franchement je les aime bien. C'est dommage quoi en fait, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait les mêmes en gros contenant pour la lessive et les pastilles de la vaisselle. Ouais. Je vous montre du coup. Alors, vous voyez, là logiquement c'est le petit pot pour les pastilles de la vaisselle. Moi je l'ai converti, enfin pour les pastilles du toilette, je l'ai converti en pot pour les mains. Et du coup j'ai mis le produit pour laver les mains avec la petite crème. Comme ça quand on sort des toilettes, qu'on se lave les mains, on peut se remettre un peu de crème dessus. Et pour les recharges, j'ai un panier moi comme ça dans les toilettes dans lequel je mets toutes mes recharges. Hop. Vous voyez c'est vraiment des petites recharges, des petits sachets comme ça en poudre. Donc là c'est le produit universel. Donc après vous avez juste à ça acheter. Et ce qui est bien c'est que du coup ça prend pas de place parce que ça correspond à je sais pas combien de bouteilles. Moi j'ai aussi, donc là c'est le produit pour les mains. Là c'est le truc pour la douche aussi qu'on utilise aussi. Hop, ça c'est les pastilles pour les toilettes. Ici j'ai quoi ? Le produit pour les toilettes aussi. Enfin franchement ouais, moi j'adore leurs produits. Et comme je dis ça prend pas de place quoi en fait. Et en ce moment ça vaut le coup parce qu'il y a une grosse promo pour le mois de janvier jusqu'au 31. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous pouvez avoir les kits de départ avec une grosse remise, je pense que ça peut aller jusqu'à 40%. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout quand vous voulez, au début vous voyez, quand vous voulez vous équiper avec le contenant, avec le kit de départ, avec le contenant et les produits, ça vaut le coup de le faire quand il y a des promos comme ça. Enfin bref, donc du coup là je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors petite haute précision parce que ça a son importance aussi, dans certains produits d'Everdrop comme par exemple le produit pour le sol qui est en poudre comme ça. Alors ce produit là c'est un de mes produits chouchou, c'est une poudre avec une petite cuillère comme ça. Vous devez mettre 2 grammes par litre d'eau, donc 2 grammes ça fait ça. 15 grammes, ça fait même pas une cuillère à soupe pour un 10 litres d'eau. Donc pour un seau, vous mettez les 2/3 d'une cuillère à soupe dans votre eau. Donc vous avez très longtemps avec un pot. Et en fait dans ce produit là, dans le produit pour les toilettes, le produit, les pastilles aussi, pour les toilettes aussi, il y a des enzymes à l'intérieur qui vont venir... en fait c'est des bonnes bactéries qui vont venir manger les mauvaises bactéries, mais laisser les bonnes bactéries actives, parce qu'en fait on a souvent quand on utilise du javel ou des produits désinfectants, ils enlèvent 99,9% des bactéries, mais peu importe si ce soit des bonnes ou des mauvaises bactéries. Et les bonnes bactéries, mais en fait on en a besoin justement pour combattre ces mauvaises bactéries. Il y a des moments c'est souvent comme à cause de ça qu'on devient malade, enfin qu'on est malade, parce qu'en fait on a éliminé toutes les bonnes bactéries qui viennent combattre justement ces bonnes bactéries. Vous voyez c'est comme l'histoire du microbiote avec le levain, les produits fermentés et tout.
qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est exactement la même chose en fait. Il doit y avoir un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries doivent être là quoi en fait pour combattre justement ces mauvaises bactéries. Et dans les produits pour les sols, les produits pour les toilettes, il y a justement ces bonnes bactéries qui viennent combattre les mauvaises bactéries qui sont responsables des maladies quoi en fait. Donc du coup vous allez mettre des bonnes bactéries. Moi le produit pour les sols, je l'utilise aussi bien pour mes portes, mes placards, etc. Donc du coup dans ma cuisine ou mon sol de cuisine ou mes portes, je viens mettre des bonnes bactéries en même temps que nettoyer. Et du coup quand on vient poser nos mains qui ont peut-être des mauvaises bactéries dessus, ben, les bonnes bactéries qui sont sur la surface vont venir les combattre. Ça nous évite de tomber malade. Donc voilà. Donc c'est un petit point, un gros point qui est positif aussi sur Everdrop. Bref, allez, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne sais pas papoter de la marque. Je vous montre du coup les étiquettes que j'utilise pour mettre sur mes bocaux. Alors du coup je vais faire des étiquettes pour ma lessive, pour mon bica, etc. Mon acide citrique et tout. Alors moi je sais ce qu'il y a dedans, mais il y a des moments, voilà, les enfants ou quoi, Greg cherche et au moins ça sera noté. Ça sera plus simple pour eux, puis en plus ça fait joli. Je vais essayer de faire des étiquettes un peu voilà, un peu jolies, dans le même style que mes étiquettes que j'ai fait sur mes pots à épices. Alors le papier que j'utilise pour faire mes étiquettes, c'est un papier, c'est un vinyle spécial pour les stickers. Donc en fait ce vinyle là vous pouvez l'utiliser avec une imprimante classique, donc vous n'avez pas besoin d'acheter une imprimante spéciale, ça va s'imprimer et vous allez pouvoir le découper après la forme que vous voulez. Mais en fait ça protège de l'eau et des taches. Je vous montre par exemple mes étiquettes de bocaux. Donc là j'ai fait toutes mes bocaux à épices, ça passe sous l'eau sans baver, ça je vous montre. Hop, vous voyez, je vais pouvoir mettre de l'eau dessus, les frotter pour les nettoyer, ça bave pas, ça reste nickel, vous pouvez voilà, vous voyez. Et du coup vous pouvez les passer, vous pouvez nettoyer vos bocaux sans souci, vous pouvez les passer sous l'eau et tout. Alors j'avais même fait l'essai moi quand j'avais reçu les étiquettes, j'avais fait l'essai sur un verre, j'avais fait une étiquette, j'avais écrit quelque chose, j'avais mis sous l'eau et tout. Greg avait mis le verre au lave-vaisselle. Et je me suis dit, bah attends, t'as pas enlevé l'étiquette? Il dit, ah bah laisse-le, on verra bien. Donc on a fait l'essai de passer sous le lave-vaisselle et l'avait tenu au lave-vaisselle. Alors après, peut-être pas laver avec un truc qui lave à forte température, mais en lavage classique, l'étiquette avait tenu. Donc du coup c'est pratique, comme je vous dis, quand vous devez nettoyer vos bocaux ou quoi, ben, vous n'avez pas besoin de refaire toutes vos étiquettes. Je vous mettrai le lien du papier si ça vous intéresse. Donc là du coup je vais me faire mes petites étiquettes pour mes bocaux dans le même style. Alors je les ai même utilisées aussi dans le cellier pour faire tous mes bocaux toutes mes boîtes, toutes les petites étiquettes qui sont les boîtes aussi. Allez, je vais aller faire ça. Alors pour le faire, j'utilise mon logiciel avec ma silhouette, mais je sais pas si je vais les couper avec. Je vais voir. Parce que je pense que je vais faire différentes tailles, grandes et petites. Le fait que j'ai des grands et des petits pots. Ouais, peut-être. Je vais voir. Donc peut-être que je les couperai directement avec le ciseau. À voir. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand, 'cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the
clouds, but I'm Ça y getting est, une bonne really chose de scared faite, of mes bocaux heights. sont faits, j'ai fait mes étiquettes. Tout de suite, je trouve que ça fait plus fini, plus propre. Je suis contente. Hop, une bonne chose de faite qui était sur ma liste de choses à faire, que je repoussais parce que c'était pas une priorité, mais bon. Hop là. En fait, il est déjà 4h30, ça passe super vite les journées quand elles sont remplies. Hop, alors, le pire, c'est que je me suis dit, j'ai plein de temps, je dois pas bouger et tout. Et en fait, compte, je me suis à peine relaxée, quoi, en fait. Là, je vais préparer les pâtes pour les lasagnes de ce soir. Je vais préparer les lasagnes, comme ça, il y aura juste à les faire cuire. Ce que j'aurais voulu faire aussi, et que je n'ai pas fait, c'est, je vous ai dit pendant le mois de décembre, que j'aurais voulu, je trouvais qu'on n'imprimait pas assez de photos. En fait, qu'on prenait pas assez de photos. J'ai toujours ma caméra à la main. Je filme tout le temps, mais je ne prends pas assez de photos. Et du coup, j'aurais bien voulu commencer comme un... Vous voyez, un journal, récupérer des photos s'il faut sur mes vidéos, vous voyez, ou des choses comme ça, pour faire comme un journal avec tout ce qui s'est passé dans le mois. Donc là, j'aurais voulu faire le mois de décembre. J'ai toutes mes photos et tout, mais il faut que je prenne le temps de les imprimer et de venir les coller sur un truc. Donc j'aurais voulu faire ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Allez, c'est pas grave, ça sera fait peut-être dans la semaine, on verra. On y va, on fait ses pâtes. Alors souvent, quand je fais les pâtes, vous me demandez ma recette de pâtes. Alors moi, ma machine à pâtes, c'est une Philips. C'est la classique en fait. Alors c'est celle qui est sans balance. Elle me convient très très bien. En fait, j'avais pas voulu avec balance parce qu'on m'avait dit que celle avec balance déconnait vite. Et que la balance, en fait, une fois qu'elle déconnait, ben, on savait plus utiliser la machine. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai une balance. Je prends pas le risque. Parce qu'en fait, en soi, c'est juste un pétrin. Vous mettez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve. Ça pétrit et ça fait sortir les pâtes tout seul, quoi. En fait, c'est vraiment automatique, c'est vraiment super facile. Vous mettez les ingrédients là-dedans et elle gère le reste. Et vous avez juste à couper les pâtes à la bonne dimension. Donc, ma recette de pâtes, c'est la recette que j'ai eue avec la machine. Mais c'est celle avec la farine de blé dur. Vous voyez, la semoule extra fine. Voilà. Alors d'habitude je prends pas celle-là, je prends le renard, mais là il n'y en avait plus à grands frais, donc du coup j'ai pris celle-là. J'espère, il y a des moments elles ont un goût, j'espère que celle-là, enfin je trouve que vraiment la renard c'est la meilleure quoi en fait, pour pouvoir le faire. Donc la recette c'est 250 de farine pour 50 grammes, non je dis des bêtises, c'est 200 de farine de blé dur, donc de semoule. Pour 50 grammes de farine T45, vous mettez un bol sur une balance, vous mettez un œuf à l'intérieur et vous complétez pour avoir 95 ml d'eau. Donc en fait, vous pesez votre œuf et vous complétez avec de l'eau pour avoir 95 ml de liquide. Donc je répète, 200 grammes de farine de semoule, extra fine, 50 grammes de farine T45 et un œuf complété avec de l'eau pour avoir 95 grammes de liquide. Voilà, ça c'est ma recette. Enfin, c'est pas ma recette, c'est la recette que j'ai eue avec la machine et qui fonctionne très bien. Par contre, là, j'aimerais bien tester celle avec du levain. Je me dis que, comme j'en ai, je vais voir. On va tester ça peut-être. Alors, je vais tenter de faire des pâtes au levain. C'est une recette que j'avais vue sur Insta, que j'avais notée. Je sais pas si Insta ou TikTok, hein. Je sais pas, c'est un des deux. Je vais voir, je sais pas si ça va fonctionner parce qu'en fait, moi je l'ai fait à la machine. On verra bien. Donc il fallait 250 grammes de semoule de blé, donc de la farine de blé dur, extra fine. 150 grammes de farine de blé, donc de la T45. 100 grammes de levain, 105 grammes d'eau. Voilà. Ah oui, non, il faut un œuf aussi. Ouais, un œuf et 105 grammes d'eau. Alors, je répète, 250 grammes de farine de blé dur, 150 grammes de farine de blé T45, 100 grammes de levain, un œuf et 105 grammes d'eau. On va tester. Je vous dirai. Hein ?
Alors ce qui m'embête avec cette recette, c'est que les liquides ne sont pas pesés. Donc en fonction de l'œuf, j'ai peur de ne pas avoir un résultat qui me convient. Donc je vais sûrement bidouiller un peu la recette. Je vais vous dire un petit peu. Alors je suis en train de la pétrir. Je dirais que j'ai les bonnes quantités. Je vous l'ai dit juste après, une fois que ça sort, pour vraiment voir si ça va. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que cette pâte là, il faut qu'elle soit friable. Enfin, pour cette machine là, il faut que ça soit friable. Il ne faut pas que la pâte fasse une pâte, autrement vous n'arrivez pas à le. Il faut que ça ait la consistance d'un crumble en fait. Si elle est trop compacte, les pâtes ne sortent pas par la filière. Et là, j'ai l'impression d'avoir la bonne texture. Non. Ben, j'ai réussi à avoir des belles feuilles de pâte à lasagne. Hop. Alors je vous donne ma recette. C'est 150 g de farine, donc T45, 300 g de farine de semoule de fine là, de la farine de blé dur. J'ai mis 2 œufs et j'ai complété pour avoir 150 g de liquide et j'ai rajouté 100 g de levain. Voilà, donc je répète, 150 g de farine T45, 300 g de farine de blé dur, donc la semoule extra fine, 2 œufs complétés avec de l'eau pour avoir 150 g de liquide et 100 g de levain actif. Voilà, et ça passe nickel dans la machine et tout, ça c'est bien pétri et tout, et ça me fait des belles feuilles de lasagne. Allez, je vais leur monter mes lasagnes. Sans de rien, il est déjà 5h20. Temps de réfléchir à tout ça et de pas faire de bêtises. Mes lasagnes sont faites, elles sont dans le four. Greg est rentré, mais il est rentré avec un mal de tête. Donc il a pris un cachet et s'est allongé en espérant que ça passe. Là, moi, je suis en train de nourrir mon levain. Et je pense que je vais vous dire au revoir maintenant. Parce que demain matin, je voudrais monter la vidéo et la mettre en ligne pour demain. Parce que demain matin, j'aurai pas le temps d'aller sur le PC. Parce que demain matin, en fait, le médecin vient chez mes parents. Et demain après-midi, on a rendez-vous pour mon père. Chez un spécialiste, vous voyez, pour ses articulations, pour le truc que je vous avais dit, là, la maladie qu'il a, qu'il est sous cortisone. Donc oui, j'aurai sûrement pas beaucoup de temps à consacrer au travail. Donc je vais vous faire des bisous. Comme ça, comme je vous ai dit, je vais tout de suite aller monter la vidéo, vous la mettre en ligne pour vous demain. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Enfin, 2 nouvelles journées avec nous. Enfin, c'est même pas demain pour vous. Pour moi, à demain. Mais pour vous, c'est... Alors, on est mercredi quand vous voyez cette vidéo. Ouais, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bisous. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is